C'est à tout petit visuel pour un coil aspire espacé pour répondre à une question qu'on m'a posée sur Facebook. Alors, on peut utiliser un tournevis, s'il fait le point. Bon, un tournevis. Hein. La barre à coil et ce genre d'appareil qui est un coilleur universel qui se consiste de 3 morceaux. La tige complète, le diamètre 35, 30, il y en a un autre 20 et zoom, s'il te plaît. Voilà. Et 25 avec des trous de chaque côté, des vis qu'on peut dévisser et mettre ici. Alors ça sert à quoi? Ça sert que quand vous mettez l'axe dedans, que vous mettez votre fil, c'est que l'emplacement qui est entre l'axe et la vis est tout petit, on voit, et ça permet d'enrouler correctement. Si le fil était plus gros, on mettrait cette vis là sur celui-là et on tourne. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Pour une manière qui est un peu plus simple, pour faire des coils aspire espacés, il y a plusieurs manières. Prenez le tournevis, vous faites ça en serrant fort et vous tournez sans vous occuper de des spires, la longueur des spires. Comptez juste les tours. Là, un autre petit truc en même temps qui m'arrive, que je n'aurais pas expliqué tout à l'heure, c'est là vous voyez la pacte est un peu tordue, un peu plus courte, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tour de plus. On va prendre une pince et on va tirer sur ce côté-là. Ça va détendre. Ça va détendre et arriver sur une tige bien droite. Hop. Là, vous voyez, ça fait des spires, ils sont pas bien régulières. Vous faites simplement ceci. Hop, et vous relâchez. Et ça vous fait des coils espacés. Sauf que là, j'en ai une qui a... Hop, on retire. Voilà, ça c'est la première version. Deuxième version, bah, c'est la même chose sur la tige coillée. Après, quand on a l'habitude de les faire, ça donne à peu près ça. Un tour espacé en direct. Et voilà. Hop, on tourne ça là. Ça donne à peu près ça. Une autre façon de le faire avec l'appareil, c'est on met la tige du bon diamètre dans le... C'est aimanté. Hein. Ça, hop. On passe le fil dans le trou là. Hop. On met un petit tour ici. On commence à amorcer la chose, que je prenne le bon diamètre. On arrive et on tourne. La chose à faire, c'est quand on utilise celui-là, c'est pas d'appuyer, c'est de tourner avec le bout des doigts sans appuyer pour qu'on puisse faire les spires correctement. Parce que si on l'appuyait, elles vont s'enrouler sur elles-mêmes. Là, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Hop, on compte bien les spires. Quand on a fini, on met les petits coups pour bien centraliser. On tire le tout. On inverse la chose.
Vous voyez là, sur la spire, elle n'est pas bien faite et mal finie. Donc on remet et on vient repositionner le tout en tassant et des petits coups. Hop. Et ça nous fait ceci. Après, soit avec un cutter ou un couteau, on vient réécarter les spires. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, bon. Hop, j'essaie de rester sous la caméra. Et on y va. Et ça les écarte. Hop, et ça les écarte. Voilà. Ça, c'était une façon de faire les coils espacés. Une autre chose, c'est quand on est sur un modèle comme ça, de pattes ou qu'on doit fixer dans ce sens-là, et que les pattes étaient de la même longueur, c'est-à-dire comme ça. Bah, pour mettre les deux pattes en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, hop, on fait, on raccourcit une patte, on met celle-là en premier et l'autre rentre toute seule dans le trou. Merci bien et à plus tard.